Bonsoir Eiki. Les matchs entre Anglet et Mulhouse sont souvent très accrochés, mais ce soir il y a un gros écart. Oui, vraiment, un très gros écart. Nous sommes dans une phase très difficile pour nous. Je crois qu'on a perdu totalement la confiance dans notre jeu. On n'arrive pas à faire les passes. Bon, on fait peut-être un passe et après on perd le palais tout seul. Alors c'est une période très très difficile pour nous. Bon, les choses sont positives. Nous n'avons pas arrêté à jouer. On a essayé jusqu'au bout, mais bon, franchement, moi j'espère que l'écart n'est pas aussi important que ce soir dans le futur. Mais les temps difficiles pour nous. Justement, Anglet, c'est un peu une équipe de série. Il y a eu un très bon début de saison et maintenant un passage difficile. Comment tu expliques ces longues séries? En fait, on avait une période où on avait beaucoup de blessés. Il y a 6 joueurs qui étaient blessés pendant plusieurs semaines. Ça a commencé là. On a perdu pas mal de matchs. On a quand même pas si mal joué que ça, mais après, ça fait quoi? Ça fait 2-3 matchs qu'on est complet. Et il me semble qu'on n'a pas vraiment compris qu'il faut quand même jouer, même si t'es complet. Et peut-être aussi là le début du match, Mulhouse marque 3 buts en moins de 10 minutes. Ouais, en fait, pour nous, le problème énorme, c'est aussi notre penalty killing. Pour l'instant, c'est quasiment comme ça que chaque fois qu'il y a 2 minutes contre nous, il y a un but aussi contre nous. Alors, il faut chercher des solutions. Mais quand tu manques un peu de confiance en soi, c'est très difficile à jouer. Donc maintenant, Eiki, il faut tout de suite se projeter en 2020, une nouvelle année, oui, ça arrive, ouais. et conserver une place en play-off. Oui, ça c'est notre objectif pour finir au moins la 8e place. Et heureusement, nous sommes toujours là. Et là, il faut bien sûr, il faut bosser, il faut trouver des solutions. Et je reste confiant parce que l'équipe, moi je pense qu'il y a quand même un potentiel dans cette équipe. Et une fois qu'on arrive à jouer notre jeu, moi je pense que nous avons une chance à finir 8e. Merci beaucoup Eiki et bonne année, très bientôt. Moi aussi, merci. Merci William. Bonsoir Hubert, alors une grosse victoire ce soir, un gros score, 9-0, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Écoutez, c'était un très bon match ce soir, on avait besoin de cette victoire, on en avait parlé lors des derniers jours que c'était une équipe qu'on doit laisser derrière nous. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir, on s'est imposé 9-0, donc on a confirmé ce qu'on voulait faire justement en début de semaine. Et une des clés, c'est un bon début de match, 3 matchs en moins de 10 minutes. Exact. 3 buts en moins de 10 minutes. Exactement, on voulait leur laisser aucune chance. Donc en commençant le match, on se devait d'être prêt et de performer à 100%. Et on voit que tout le monde marque, hein, les attaquants, les défenseurs aussi. Tu as marqué au dernier match le but victorieux. Et là, ce soir, on a Kevin, on a d'autres joueurs qui marquent. Exact. C'est bien, tout le monde peut contribuer au succès de l'équipe, tout le monde met sa pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, c'est ce qui fait qu'on a du plaisir, qu'on s'amuse entre nous, que tout le monde s'amuse et que tout le monde participe à la victoire. Alors, on va bientôt être en 2020. Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2020, à toi et à l'équipe? Beaucoup de succès, peut-être un long chemin en Coupe de France, ça serait plaisant. On aimerait bien ça, tout le monde aller à Bercy. Donc on sait qu'on a un gros match contre Rouen qui s'en vient à mi-janvier. Donc ça serait un bon souhait qu'on pourrait se donner. Et personnellement, pas de blessure, ça ferait mon affaire. Merci beaucoup Hubert et bonne fin d'année et bonne année 2020 avec un peu d'avance. Bonne année, ça fait plaisir, merci. Bonsoir Erwan, alors tu étais seul sur le banc ce soir, comme Yorick était suspendu, et ça finit par un 9-0, donc félicitations. Oui, pas grand-chose, pas dire pas grand-chose à faire, mais les joueurs ont fait un très bon match et ça a donné un coaching assez facile. Après, voilà, on était en communication en instantané avec Yorick, on avait quand même mis en place un système d'oreillettes pour continuer d'échanger et puis ça s'est bien passé, mais c'est surtout tout le crédit va aux joueurs qui ont fait une très belle performance ce soir.
Alors ça a été possible aussi grâce à un bon début de match. Au bout de 10 minutes, on menait déjà 3-0. Oui, c'est ça. On est rentré fort dans le match. Voilà, comme je l'ai dit un peu avant, on gagne 9-0, mais il y a eu des faits de jeu qui ont fait qu'on a pu se créer ces conditions dans la soirée. On a eu des powerplays, on a été efficace tout de suite, chose qui n'a pas forcément tout le temps été le cas. Ensuite, voilà, au deuxième tiers, on a eu un moment difficile. Pareil, je crois que c'est le powerplay qui nous remet dedans en coupant l'élan qu'avait récupéré Anglette. Donc voilà, c'est des faits de jeu qu'on peut oublier par rapport au score, mais qui ont permis de faire la différence à la fin. Si on regarde tous ces derniers matchs, Mulhouse marque des points à chaque fois et est sur une très belle série. Oui, après c'est un peu c'est la mentalité du groupe. Il n'y a pas un match qu'on laisse à côté. On joue tous les matchs à fond à 100%. On joue la victoire sur tous nos matchs. Donc voilà, c'est ce qui correspond à l'identité de cette équipe, de rien lâcher, de travailler fort, peu importe qui y a en face. Et voilà, on a fait la même chose ce soir et ça a été payant. Donc voilà, il faut en profiter. Donc il y a 9 buts, mais il y a 0 de l'autre côté. Ça, c'est aussi important. Blanchissage pour les deux gardiens ce soir. Oui, voilà, un blanchissage, les gardiens ont été solides, ils ont fait des gros arrêts parce que ça n'a pas non plus été un match tout le temps facile. Il y a une grosse occasion au premier tiers qui peut relancer Anglette. Quentin fait une série de gros arrêts. Olivier, pareil, dans sa rentrée, il y a eu des occasions franches et il a su, pareil, fermer la porte. Ce qui est en plus pas facile quand on rentre en cours de jeu au troisième tiers. Et puis défensivement on est resté quand même structuré, discipliné et ça a permis de ne pas prendre de but à la fin. Et au niveau des buts, je crois également que les 4 lignes ont marqué, ont réparti bien le score au niveau des attaquants et même des défenseurs. Oui, c'était un match plein pour chaque ligne. Maintenant, on n'a pas été forcément très attentif à qui a marqué et qui n'a pas marqué. On était plutôt rigoureux et attentif sur la structure de jeu. Et on sait que quand on est capable d'être structuré offensivement et défensivement, on est capable d'aller marquer des buts. Peut-être juste pour finir, un mot sur ce mois de janvier. On sait qu'en janvier, il y a toujours beaucoup de matchs en Magnus. Qu'est-ce que tu penses de ce mois qui arrive ? On sait que le mois de janvier il est déterminant, c'est la dernière ligne droite du championnat. Là il y a derrière nous il y a des équipes qui sont vraiment bien renforcées, Chamonix, Gap, ces équipes-là qui étaient un peu dans le creux de la vague là sont en train de remonter fort. Donc nous on est à une place dans le classement qui est que c'est serré en haut, c'est serré en bas, donc tous les matchs comptent, on fera le bilan à la fin, il faut prendre des points sur tous les matchs. Merci beaucoup Erwan et félicitations et bonne année 2020 avec un peu d'avance. Merci beaucoup, profitez bien, passez de bonnes fêtes et bonne année.